C'est quoi ce secret entre ton frère et toi? C'est lui qui a pris mon argent? Quel argent? Laisse tomber. Dis-moi plutôt votre secret. Quand on dort dans la nuit, il vient dans ma chambre. Quoi? Et qu'est-ce qu'il vient faire dans ta chambre? Il enlève mon caleçon et il met ses mains dans mes fesses. Quoi? Tiens. C'est quoi? C'est ton argent. Quel argent? L'argent que tu cherchais ici, non? Je t'avais bien dit que tu avais dû mettre ça ailleurs. Tu as trouvé ça où? Dans mes chaussures. Mais comment dans tes chaussures? C'est dans ma chaussure que j'avais mis. Et qu'est-ce que ça faisait alors dans les miennes? Je ne sais pas. Mais tout ça est bizarre. Daniel m'a dit que tu viens souvent dans sa chambre la nuit et que tu la touches. Tu l'aurais demandé qu'elle garde ça pour vous deux. La toucher comment? Je parle des attouchements sexuels. Pourquoi tu penses toujours que c'est moi qui fais les mauvaises choses? La dernière fois ton argent a disparu, tu as dit que c'est moi. Voilà maintenant Daniel vient mentir sur mon nom et tu la crois toujours. Non, je la crois pas. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Kéma? Kéma?
C'est quoi ça? Je t'en prie, dis-moi que cette vidéo n'est pas réelle. C'était quand ça? Ce sont les images d'hier. Seigneur Dieu. On commence par où pour gérer ce genre d'affaires-ci? Il est où? Je suppose qu'à la maison, je suis sorti, ça fait 2 heures. Pour aller où? Je ne sais plus où je suis allé. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver assis ici. Je sais juste que je suis sorti de la maison, j'ai marché un peu. Je voulais juste sortir de cette maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. La première des choses, c'est de l'enlever de cette maison. Et comment le faire sans qu'Amanda ne se doute de quelque chose? Attends. Tu ne comptes pas lui dire? Si je le lui dis, je l'ai perdu pour toujours. Elle a le droit de savoir ce qui se passe. Il faut lui dire. Je dis non. Sa présence et celle de Daniela sont les seules choses qui me font tenir le coup. Ce ne sont plus là, rien n'a plus aucun sens pour moi. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait donc? Je veux que ce monstre dégage de ma maison. Qu'il dégage de ma vie. J'aurais dû le laisser avec sa sorcière de mère. Ok. On va l'éloigner de ta famille. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? On ne peut pas le laisser partir comme ça. Je ne veux pas savoir où il va ou ce qu'il devient. Je ne veux juste plus le voir. C'est Amanda. Oh oui. Oui, amour. Émile m'a appelé d'urgence et je ne voulais pas te réveiller. Et je t'explique tout à l'heure. D'accord, je suis déjà en train de revenir. Kéma, c'est toi? Tu dis qu'Emile a eu quoi? Ce n'est pas Émile. C'est maman Anne-Marie. Votre tante qui vit au village là. Oui. Elle a eu quoi? C'est un plus le petit qui vivait avec elle a pris son argent et il a disparu. Il paraît qu'il veut tenter l'immigration clandestine. Ok. Et il va laisser votre tante à qui? C'est justement ça qui nous préoccupe. Et elle ne peut pas rester seule. Les enfants là réfléchissent même souvent comment? Du coup, on a décidé qu'on allait envoyer Roméo rester avec elle. Quoi? On a analysé la situation. C'est la seule personne qui peut rester auprès d'elle. Mais Roméo n'est qu'un enfant. Il ne peut pas prendre soin de votre tante. Écoute, c'est pas moi qui décide. La famille a décidé ainsi. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Tu t'es battu ici pour avoir cet enfant. Ça ne fait même pas 2 mois qu'il vit avec toi. Et maintenant tu veux me dire que la famille a décidé? Vous voulez gâcher la vie de l'enfant là ou quoi? S'il te plaît, ne prends pas ça comme ça. Du moment où il vit dans cette maison, je suis sa mère. Et s'il faut décider des choses qui le concernent, j'ai mon mot à dire. Alors il ne va nulle part. Amour, comprends ce que je te dis. J'ai dit non. Trouvez quelqu'un d'autre. Roméo reste ici. Je vais prendre un bain. Bonjour, princesse. Bonjour papa. Ça va? Ça va bien. Bonjour Daniela. Bonjour Roméo. Bonjour papa. Ne t'assieds pas là. Mais pourquoi papa? C'est ici que je m'assieds toujours. J'ai dit, va t'asseoir de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Papa refuse que Roméo s'asseye à côté de moi. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu ne manges plus?
Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quoi? D'abord, tu disparais en plein milieu de la nuit. Ensuite, tu dis que tu vas envoyer Roméo au village. Et maintenant, tu t'en prends à lui. Quand est-ce que tu m'as vu m'en prendre à lui? Kéma, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir? S'il te plaît, arrête de me harceler avec les questions. D'accord. Mais rappelle-toi que tu m'as promis de ne plus jamais rien me cacher. Je ne te cache rien. C'est la situation de maman Anne-Marie qui me préoccupe. Ok. Tu ne sors pas aujourd'hui? Non. Je ne suis pas en état de travailler. Toujours à cause de la situation de maman Anne-Marie? Bonjour Émile. Bonjour, c'est comment? Ça va? Et toi, comment vont les enfants? Ils vont bien. Excuse-moi d'avoir demandé à te voir d'urgence. Je veux savoir ce qui se passe avec Emma. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est sorti très tard au milieu de la nuit. Ah oui, c'est moi qui l'ai appelé. Il y a eu une situation avec maman Anne-Marie. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'envoyer Roméo là-bas? Oui, c'est la famille qui a décidé. Attends un peu. Quelle famille? Vous êtes les deux aînés de votre famille. Solange n'a pas son mot à dire dans ce genre de situation. Alors quand tu me dis que c'est la famille qui a décidé, tu parles de quelle famille? On n'est pas seul. Il y a papa Jérôme, non? Et les cousins aussi. Donc vous prenez les décisions sur mon enfant sans même demander mon avis? Sur ce point-là, je suis désolé. On a été pris de court et il fallait qu'on prenne une décision. Je ne sais pas ce que vous cachez. Mais la vérité va finir par sortir. Ouais, Amanda, tu penses qu'on te cache quoi? C'est comme je viens de t'expliquer là. Et c'est ça qui explique qu'ils s'en prennent à lui? Il a fait quoi, Roméo? Rien pour le moment. Mais j'ai l'impression qu'il lui en veut. Non, c'est juste que lui aussi est triste de savoir que l'enfant va aller vivre loin de lui. Et il manifeste sa tristesse à sa manière. C'est lui? Non, c'est mon collègue. Tu l'as laissé à la maison? Oui, il est là-bas. Écoute, c'est une situation d'urgence. Je sais que tu as aussi ton mot à dire là-dessus, mais s'il te plaît, laisse-le envoyer Roméo au village. Je t'en supplie. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Un petit soutien financier pour Orimo TV. Notre adresse PayPal est juste là. Merci d'avance. Mais papa, où est-ce qu'on va? Entrez dans la voiture. Mais je n'ai même pas dit au revoir, maman. Écoute-moi bien, je t'ai dit de monter dans cette voiture. Tu vas oublier que tu as connu cette famille. Va retrouver ta mère. Ensemble, vous allez continuer à vivre votre vie de vampirisme. Efface tous les souvenirs de moi et de cette famille dans ta mémoire. Et signe-toi heureux que je ne te fasse pas enfermer. Oh oui, je suis en train d'aller mettre ton fils dans le train. Il va venir te retrouver là-bas. Je ne veux plus jamais revoir ni toi ni lui s'il n'y a jamais pas erreur. Je dis bien pas erreur. L'un de vous croisez mon chemin. Je le fous en prison pour toujours. Kéma, qu'est-ce qui se passe? Allez. Va derrière, je ne veux pas te voir à côté de moi. Bonsoir, ma. Bonsoir ma chérie, ça va? Ça va bien? Écoute ma chérie, va dans ta chambre, je vais discuter avec ton père.
Il est où? Je l'ai envoyé au village. Je croyais t'avoir dit qu'il n'allait nulle part. Je suis désolé, mais il fallait qu'il parte. Kema, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà expliqué. La famille a demandé qu'il aille vivre au village. Quelle famille? Tu me parles de quelle famille? Vous n'avez pas le droit de prendre une telle décision sans mon consentement. Je sais. Je suis désolé. Non, tu n'es pas désolé, Kema. Tu n'es pas désolé. C'est que tu n'aurais pas envoyé cet enfant au village dans mon dos et tu n'aurais pas permis qu'il aille sans que je lui dise au revoir ou qu'il dise au revoir à sa sœur. S'il te plaît, chérie. Un jour, je t'expliquerai pourquoi il a fallu qu'il parte. Ah, un jour tu vas m'expliquer. Et entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je dois juste fermer les yeux et subir ta décision. Et pourtant, il y a quelques semaines, tu m'as promis de ne plus rien me cacher. Maman, Roméo ne va plus rester avec nous. Écoute, ma chérie. Roméo allait vivre au village avec grand-mère. Il reviendra plus tard. Moi, je veux qu'il revienne. Moi aussi. Mais on ne peut pas faire autrement. Est-ce que je pourrai aller le voir? Pas aussitôt. Roméo, c'est mon enfant. Je l'ai adopté de la même manière qu'il a adopté Daniela. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre une décision par rapport à Daniela sans demander son avis. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a une raison cachée derrière tout ça. Mais qu'est-ce qu'un enfant peut bien faire d'aussi grave pour que son père décide de l'éloigner de lui pendant la période de Noël? Il pouvait bien attendre que les congés finissent. Et la petite, elle prend ça comment? Évidemment qu'elle est touchée. Elle est très attachée à Roméo. Tous ces problèmes autour d'elle, ça en fait vraiment trop. Moi, c'est Kema qui me fatigue. On décide d'avancer, mais lui recommence toujours avec les mêmes comportements. Dis-moi un peu, cette maman Anne-Marie, elle vit à Tonga, non? Oui. Et tu attends quoi alors? Quoi? Tu veux que j'aille là-bas? Le meilleur moyen de savoir ce qui se passe, c'est de parler à Roméo. Si je m'absente, il va le savoir, puisque je ne peux rentrer que demain. Et qu'est-ce qu'il fera? Si tu y vas, tu rentreras en sachant la vérité. Ou alors tu peux lui dire que tu vas passer la nuit ici. Tu as raison, maman. Tata Amanda, bonsoir. Bonsoir. Sois la bienvenue. Merci. C'est comment? Ça va, tu es venu seul? Oui. C'est comment alors, tu as bien voyagé? Oui, j'ai bien voyagé. Et tonton Kema, il va bien? Tout le monde va bien. Et toi, tu es rentré quand? Rentré d'où? On m'a dit que tu as volé l'argent de ta grand-mère pour aller en aventure, non? Et qui est tata? Moi si. Je suis moi allé nulle part. Où est la grand-mère? Elle dort déjà. Ok. Et Roméo? Quel Roméo? Roméo, non? Votre Roméo? Oui. Il est ici. C'est une question ou bien une affirmation? Ah, je ne savais pas qu'il était ici. Son père l'a envoyé ici ce matin. Ah, il n'est pas ici ou bien il n'est pas encore arrivé. Impossible, il est parti avant moi. En tout cas, il n'est pas ici. Tu es sûr? Est-ce qu'il ne peut pas être chez Papa René? Et que tata, si Romy était ici, j'allais savoir, non? Ce soir, je suis parti chez Papa René, il n'était pas là-bas. C'est quelle histoire ça? Tata, il y a un problème. Moi-même, je ne sais pas. Tout à fait. D'accord, on va procéder ainsi. Je vais faire passer une pour informer les services concernés. Très bien, je vous tiens informé. Ok. Bonjour, amour. Kema, où est Roméo? S'il te plaît, tu ne vas pas recommencer avec ça. Je te repose la question. Où est Roméo? Tu sais très bien qu'il est au village avec... Quel village? Je sors de Tonga et il n'est pas là-bas. Quoi? Tu reviens à Tonga? Kema, ne me pousse pas à faire un scandale ici. Dis-moi ce qui se passe. D'accord, calme-toi. On ne peut pas parler ici. Tu vas me dire ce que je veux savoir. Et tout de suite. Amour, crois-moi. On ne peut pas parler de ça ici. Rentrons à la maison et je vais tout expliquer. S'il te plaît.
Kéma, je t'écoute. C'est un peu délicat. Ne joue pas avec mes nerfs. Très bien. En fait, j'ai envoyé Romeo au nord pour qu'il ait retrouvé sa mère. Quoi? Mais pourquoi? Après tout le mal qu'on s'est donné pour enlever l'enfant là dans les mains de cette femme. Crois-moi, je n'avais pas le choix. Et qu'est-ce qu'il a fait? La semaine dernière, Daniel m'a confié que souvent quand on dort dans la nuit, Romeo entre dans sa chambre et il la touche. Quoi? Dans un premier temps, je n'ai pas cru. J'ai pensé à un rêve. J'ai même confronté Romeo, mais il m'a dit que c'était un mensonge. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que j'espérais au fond de moi que ça ne soit pas vrai. Je voulais en avoir la certitude. Et comment tu l'as obtenu? Depuis que Daniel m'a dit ça, je dors sur un œil. Hier nuit, j'ai entendu des bruits et je suis sorti. Et j'ai effectivement trouvé Romeo dans la chambre de Daniel qui tentait d'enlever son slip. Seigneur! Pardon? Hey! Mon Dieu! J'étais déboussolé, je ne savais quoi faire. C'est pour ça que hier, je suis sorti très tôt. J'ai appelé Amy pour lui en parler. Et tu as jugé que moi, je n'avais pas besoin de le savoir? Je ne voulais pas que tu paniques. Il fallait que je trouve un moyen d'éloigner la maison sans éveiller tes soupçons. Ma fille, dans ma propre maison, se fait toucher par ton fils. Et tu ne me dis pas. S'il te plaît, calme-toi. Hé! Ne me dis plus jamais de me calmer, tu as compris? C'est justement pour ça que je ne voulais pas t'en parler. Je veux le voir. Quoi? Je veux le voir. On va aller au nord. On n'a pas besoin de s'encombrer la vie avec sa chérie. La situation est réglée, il ne pourra plus jamais recommencer. Kéma, si tu sais ce qui est bien pour toi, tu vas lever tes fesses de ce siège et tu vas m'amener au nord. Et qu'est-ce qu'on fait de la petite qui va bientôt rentrer de classe? Il n'y a pas de problème à son sujet, ma mère va aller la chercher. Tu es en colère. S'il te plaît, calme-toi et réfléchis un peu. Aller au nord là maintenant nous amènera à rien de bon. Ils sont tous dehors de nos vies. Et c'est mieux ainsi. En plus, tu sors d'un voyage. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, grand-mère. Ok. Tu vas déposer ton sac, je vais te servir à manger. D'accord, grand-mère. Maman, demain, c'est toi qui vas l'accompagner à l'école parce que je vais... Tu ne vas nulle part. Quoi? Ton mari m'a appelé et il m'a tout expliqué. Tu ne vas nulle part. Maman, j'ai besoin de lui parler. Pourquoi? Il a bien fait de le mettre hors de vos vies. C'était le mieux qu'il avait à faire. Donc, tu le soutiens? Non, je ne le soutiens pas. J'ai vu l'embarras dans lequel il était. Et vu ta réaction, il avait visiblement raison de ne rien te dire. Il faut toujours que tu sois de son côté. Assieds-toi. Assieds-toi, je t'ai dit. Écoute, je suis la première à être choquée par ce que ce garçon a fait. Mais très souvent, c'est notre réaction face à une situation qui transforme cette situation en un problème ou pas. Ton mari a déjà pris une décision et il a pris la meilleure décision qu'il y avait à prendre. Je ne sais pas en quoi aller voir ce garçon va t'aider. Passe dessus et concentre-toi sur ton mari et ton enfant. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle allait aller au village sans même m'informer. J'ai l'impression que parfois tu oublies que tu es marié à une policière. J'espère seulement que sa maman va réussir à la calmer et l'empêcher d'aller au nord. Parce que si elle parle à ce diable, je suis fichu. Elle saura la vérité. Voilà. Je continue de penser que tu dois lui dire la vérité. Parce que si tu ne le fais pas, elle va le découvrir d'une façon ou d'une autre. Attends. J'ai comme l'impression que tu ne comprends pas ce que je t'ai dit depuis. Tu as vu comment elle a réagi quand je lui ai dit pour la petite? Mais c'est normal. N'importe qui à sa place aurait réagi de la même manière. Non, c'est pas encore le moment. Je lui dirai le moment venu. Tout connaissant, ça veut dire que tu ne lui diras jamais. Mais rappelle-toi qu'elle est officier de police. Je sais. Et autre chose, je pense que tu devras enlever ses caméras avant qu'elle ne le découvre. Sur ce point, tu as raison. Mais comme elle est en congé là, je ne sais pas comment je vais faire. Ok,
Voilà ce que je te propose. Tu peux sortir avec elle et moi je gère le technicien qui va venir les enlever. Merci. Je t'en prie. Signé Blaise Option, la pièce unique.